Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2016 qui est également valable pour les versions EBP Bâtiment 2016 sur l'import des bibliothèques fournisseurs. EBP propose déjà pas mal de bibliothèques fournisseurs par défaut. Donc si déjà vous avez des fournisseurs qui sont ici dans la liste, eh bien la première chose qu'il va falloir faire, puisque nous allons voir les deux cas de figure, soit c'est déjà des bibliothèques qui sont pré-paramétrées par EBP, soit votre bibliothèque fournisseur n'est pas dans la liste ici, et je vous montrerai comment intégrer un catalogue fournisseur. Donc premier exemple, nous allons prendre une bibliothèque, donc comme la plateforme du bâtiment. Donc il va falloir déjà la déclarer ici dans les options pour que vous puissiez l'utiliser dans les éléments. Donc pour toutes les bibliothèques que BP connaît et que vous voulez utiliser, ici dans bibliothèque, vous voyez, moi j'ai coché plateforme du bâtiment. Donc si vous avez CDO par exemple, eh bien vous allez la cocher ici. Donc à chaque fois que vous cochez ici une bibliothèque, lui va rajouter un onglet dans les éléments. Donc ensuite, l'étape supplémentaire après, donc alors après il y a deux possibilités. Vous allez donc sur le site de votre fournisseur, soit vous avez un CD-ROM, soit vous téléchargez un fichier TXT que vous mettez sur le bureau, et après, il faut faire exactement cette manipulation. Nous allons dans le menu Outils, Bibliothèque et Tarifs. Donc moi, je vais prendre la plateforme du bâtiment. Je vais me laisser guider par un assistant. Donc là, je fais suivant. Donc là, c'est par rapport au site de la plateforme bâtiment. Donc là, directement, par exemple, moi, donc j'ai téléchargé un fichier de la plateforme du bâtiment et je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé Bibio. Donc ici, admettons, si je vais, donc là, je vais aller sur mon ordinateur. Voilà, vous voyez, Bibio. Voilà, donc c'est celle-ci. Et là, il est vraiment complet. Donc je vais le lancer un petit peu, vous allez voir, et après je vais arrêter et vous allez voir qu'il va m'en intégrer une partie. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à part d'aller chercher le fichier TXT, il n'y a rien d'autre à faire parce que le tracé est déjà tout fait. Donc là, je fais ouvrir. Voilà. Je fais suivant. Terminé. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a 28 000 éléments. Donc c'est pour ça que moi, je vais faire annuler. Mais en fait, hein, vous allez voir qu'il m'en aura intégré une partie. Donc là, je fais annuler. Donc quand il a fini, en fait, vous allez voir, vous n'avez plus qu'à aller dans le menu Données. Après, vous allez dans Éléments. Et là, voilà, donc la bibliothèque interne, c'est à vous, hein, c'est vos propres éléments. Et après, ce qui est intéressant, c'est que là, il m'a bien activé, vous voyez, la plateforme du bâtiment. Donc là, j'ai vraiment tous les éléments, mais ce qui est bien, c'est que je peux faire déjà par une recherche par dossier. Alors après, voilà, hein, donc c'est parce qu'il m'en a créé qu'une partie. Hein, donc, mais sinon, après, vous faites une recherche par dossier. Et quand il y a un élément que vous voulez récupérer pour après, je dirais, faire un ouvrage qui vous est propre, vous faites bouton droit et là vous dites je veux le faire passer dans ma bibliothèque interne. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir créé, mettons, vous savez, dans les tutoriels, on avait dit de créer des fiches fournisseurs. Comme ça, moi, vous allez pouvoir l'affecter et en fait, voilà. Donc là, il l'a fait. Et maintenant, si je vais dans ma bibliothèque interne, voilà, ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré mon élément. Donc, alors après, on peut toujours modifier hein, s'il y a des choses à modifier, les tarifs. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré le code barre. Voilà, et les unités de vente et la désignation. Voilà, donc ça, tout ça, ce n'est pas à faire. Donc, vous voyez que quand, en fait, il connaît directement les bibliothèques, hein, c'est très facile de les récupérer. Et après, en fait, quand il ne les connaît pas, vous pouvez aller dans le menu Outils Import. Même principe qu'une bibliothèque, donc là il suffit donc de suivre l'assistant, on fait suivant. Voilà, donc là, bon, moi je ne vais pas le sauvegarder, je vais continuer, je fais suivant. Voilà, et ici en fait, ce qu'il va falloir prendre, en fait, vous voyez, c'est éléments. Voilà, donc là, en fait, vous faites suivant. Voilà, donc chercher mon fichier que j'ai intégré. Donc là, je vais prendre un extrait hein, d'un petit catalogue produit. Alors après, vous verrez, hein, quand on a terminé, après, comme ici, hein, moi je l'avais déjà fait, vous verrez qu'on va créer un tracé et il sera dans la liste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez importé un catalogue, vous n'aurez plus à faire le tracé. Donc là, c'est pour vous montrer comment on fait. Mais après, ce qui est intéressant, à la fin, on le sauvegarde et on va chercher le tracé que en fait, vous aurez créé. Donc là, je fais suivant. Je continue. Donc là, je vais faire suivant. Voilà, donc là, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a bien détecté toutes les colonnes. Alors après, normalement, c'est là où on va dire à quoi correspond chaque colonne. On fait suivant.
Voilà. Ici, en fait, donc chaque colonne, en fait, il faut lui dire ici à quoi ça correspond. Voilà, donc si, admettons, la première, c'est le code, voilà, donc ici, je dis que c'est le code. Donc la deuxième, admettons, je l'ignore. La troisième, par exemple, c'est le libellé de l'article, par exemple. Voilà, voilà, donc ici, je peux dire que c'est la description commerciale. Voilà. Ici, peut-être que c'est, admettons, vous voyez, alors si je descends, voilà, c'est la famille. Vous voyez, voilà. Voilà, donc après, il faut faire ça pour chaque colonne. Donc quand vous avez terminé, donc après on fait suivant, voilà. Et après, ici, c'est là où c'est important, il faut lui donner un nom. Donc là, après, vous donnez le nom par rapport à votre bibliothèque. Donc là, si c'était bon, là, j'ai déjà fait la plateforme du bâtiment, mais je pourrais mettre PFB, par exemple. Voilà, et quand vous avez terminé, voilà, ben, on fait suivant, voilà, et après on fait terminer. Et lui, en fait, après, il l'intègre dans ici, dans votre bibliothèque. Voilà, vous voyez, donc moi je l'avais déjà fait. Voilà, donc là, mettons, vous voyez, comme j'avais déjà créé un format PFB, donc là je mets oui, par exemple. Voilà. Et après, vous voyez, donc il me l'intègre directement, je dirais, dans la bibliothèque. Donc là, après, vous auriez un autre onglet par rapport au nom, je dirais, que vous avez créé par rapport à votre fichier import. Voilà, donc c'est une autre façon d'intégrer des catalogues fournisseurs. Quand ici, vous ne l'avez pas dans la liste, eh bien, en fait, il faut passer par outils import. Et l'intérêt, c'est que ensuite, quand vous avez créé, donc là, je choisis éléments, puisque c'est des éléments, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez créé le fichier, le tracé, et bien après, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus rien à faire. Il suffit juste d'aller chercher, si admettons tous les mois les tarifs changent, vous allez de nouveau ici chercher votre fichier. Voilà, et lui va le mettre à jour après directement dans la bibliothèque.